Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde complètement invisible, un univers qui se trouve sur nous, en nous et absolument partout autour de nous. C'est le monde des micro-organismes. Et vous allez voir, ce sont bien plus que de simples microbes, ce sont de véritables alliés secrets. Alors, voici le programme de notre exploration. D'abord, on va découvrir ce fameux monde invisible. Ensuite, on se penchera sur le vocabulaire essentiel pour bien se comprendre. Puis, on se posera la grande question, amis ou ennemis? On apprendra aussi à raisonner comme un vrai scientifique, on verra l'impact des microbes dans notre quotidien et on terminera avec un bilan complet. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! On attaque tout de suite avec la première partie, un monde invisible. On part à la découverte de tous ces êtres vivants qui nous entourent sans même qu'on s'en rende compte. Et je commence avec une question pour vous faire réfléchir un peu. Quand on se regarde dans un miroir, est-ce qu'on est vraiment tout seul sur son propre corps? La réponse pourrait bien vous surprendre. Eh bien non, pas du tout. En fait, on est très très loin d'être seul, on est de véritables écosystèmes ambulants. Les micro-organismes, ils sont partout, dans l'air qu'on respire, sur notre peau et même à l'intérieur de notre corps, par exemple dans nos intestins. Tout ça, ça nous amène donc à la question centrale de notre cours, ce qu'on appelle la problématique. Quels sont les micro-organismes qui sont en contact avec notre corps et quelles sont les conséquences de cette cohabitation? C'est le fil rouge qu'on va suivre ensemble. Bon, pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut les bons outils. Et en science, les premiers outils, ce sont les mots. C'est l'objectif de cette deuxième partie. On va voir ensemble le vocabulaire essentiel pour bien comprendre de quoi on parle. Premier mot-clé, micro-organisme. On l'appelle aussi plus simplement un microbe. La définition est toute simple, c'est un être vivant qui est tellement petit qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Mais attention, le point crucial à retenir, c'est que certains sont pathogènes. Ça veut dire qu'ils peuvent nous rendre malades, mais la grande majorité d'entre eux sont totalement inoffensifs. Et ça nous amène tout droit au deuxième mot super important, le microbiote. Alors le microbiote, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ensemble de tous les micro-organismes qui ne sont pas dangereux et qui vivent avec nous sur notre peau et dans notre corps. En gros, c'est notre armée personnelle d'alliés et vous allez voir qu'il est absolument indispensable pour être en bonne santé. Ok, maintenant qu'on a le vocabulaire, on peut s'attaquer à la grande question. Troisième partie, amis ou ennemis? On va explorer la double facette de ces fameux microbes. Commençons par le côté un peu moins sympa, les ennemis, les fameux micro-organismes pathogènes. Ce sont eux les responsables des maladies, des infections, bref, ce sont des adversaires redoutables pour notre corps. Et ce danger, il est bien réel. Regardez cet exemple tiré de l'actualité. Il y a quelques années, en Sibérie, le réchauffement climatique a fait fondre des sols gelés, le permafrost, et ça a libéré une bactérie qui était piégée depuis des décennies, le Bacillus anthracis. Le résultat était terrible, ça a causé la mort d'un enfant. Ça montre bien à quel point certains pathogènes peuvent être dangereux. Alors, pour que ce soit bien clair, mettons les deux camps face à face. D'un côté, on a les pathogènes. Eux, c'est le danger, ils provoquent des maladies. Et de l'autre, on a notre microbiote. Lui, c'est la protection. Il nous aide à digérer, il est indispensable à notre santé. On a vraiment deux rôles complètement opposés. Mais alors, que se passe-t-il quand nos alliés sont attaqués? Pour le comprendre, prenons le cas de Lucas. Lucas a dû prendre des antibiotiques. Le souci, c'est que les antibiotiques, ça ne fait pas la différence. Ils ont tué les mauvaises bactéries, mais aussi une bonne partie de son microbiote. La conséquence directe, il a eu des problèmes de digestion, des douleurs, des diarrhées. Son médecin lui a alors conseillé de manger des yaourts qui contiennent des probiotiques pour aider son microbiote à se reconstruire. Analyser un cas comme celui de Lucas, ça ne se fait pas au hasard. Ça demande une méthode rigoureuse. On passe donc à notre quatrième partie, l'analyse du scientifique. On va voir ensemble comment raisonner en SVT. Voici la méthode en 3 temps. Elle est simple, mais super efficace. D'abord, on commence par « j'observe que ». Là, on décrit simplement les faits, ce qu'on voit. Ensuite, « je sais que ». Là, on utilise ce qu'on a appris dans le cours. Et enfin, « j'en déduis que ». On fait le lien entre les observations et les connaissances pour tirer une conclusion. C'est la base de tout raisonnement scientifique. Bon, toute cette science, c'est très bien, mais concrètement, comment on l'applique dans la vie de tous les jours? C'est ce qu'on va voir dans notre 5e partie, les microbes au quotidien. Comment on fait pour se protéger tout en gardant le bon équilibre? Pour bien se protéger, il faut d'abord comprendre comment un microbe nous rend malade. En fait, ça se passe en 2 étapes clés. La première, c'est la contamination. C'est le moment où le microbe pathogène réussit à entrer dans notre corps, par exemple par une petite coupure. La deuxième étape, c'est l'infection. Une fois entré, le microbe se multiplie à l'intérieur de notre corps.
Alors, comment on peut agir? On a deux grandes stratégies. D'un côté, il y a l'asepsie. L'asepsie, c'est tout ce qu'on fait pour empêcher la contamination. L'exemple le plus simple et le plus important, c'est de bien se laver les mains. De l'autre côté, il y a l'antisepsie. Ça, c'est ce qu'on fait après une possible contamination, comme sur une plaie. On utilise un produit antiseptique pour tuer les microbes et éviter que ça ne s'infecte. Mais attention, il y a un point crucial ici. C'est une question d'équilibre. Avoir une bonne hygiène, c'est fondamental, évidemment, mais un excès d'hygiène peut être contre-productif et peut même nous fragiliser en détruisant notre propre microbiote. Il faut donc trouver le juste milieu. Ouf, on a vu énormément de choses. Il est temps de faire le bilan. C'est notre 6e et dernière partie, bilan et mémo SVT. On va résumer tout ce qu'il faut absolument retenir. Alors, pour résumer, premièrement, notre corps est un véritable écosystème rempli de micro-organismes. Deuxièmement, le microbiote, c'est notre meilleur allié pour rester en bonne santé, il nous protège. Troisièmement, les microbes pathogènes peuvent nous rendre malades en 2 temps, d'abord la contamination, puis l'infection. Et enfin, quatrièmement, des gestes comme l'asepsie, par exemple se laver les mains, et l'antisepsie nous protègent efficacement. Et voilà, on a la réponse complète à notre problématique de départ. Et pour être sûr que tout soit bien clair, le petit mémo SVT final. Retenez bien ça, contamination, c'est l'entrée des microbes. Infection, c'est leur multiplication. Le microbiote, ce sont nos microbes amis, les gentils, et l'asepsie, c'est tout ce qu'on fait pour prévenir la contamination. On se quitte avec une question pour aller plus loin. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques étudient notre microbiote pour soigner toutes sortes de maladies. Alors, à votre avis, le microbiote est-il la médecine du futur? C'est une piste de recherche absolument passionnante. Et voilà, ce cours sur le monde fascinant des micro-organismes est terminé. Si ça vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un petit like et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!